Bonjour et bienvenue sur Les Anges en parlent. Aujourd'hui, j'ai vraiment un grand plaisir à recevoir Anne Givaudan. Nous allons parler d'un sujet qui a été plébiscité sur les réseaux, le voyage astral. Je voudrais quand même présenter, mais vraiment brièvement, Anne, pour ceux qui la connaissent pas, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vont regarder la vidéo qui ne la connaissent pas. Vous vous présentez un peu comme thérapeute des âmes et des corps et reporter des mondes subtils. Vous êtes Oui, également écrivain, vous avez écrit de nombreux ouvrages, presque 25, ou certains vous avez travaillé en collaboration. on est arrivé à 30 là. Oh là, mes sources sont anciennes. Bonjour Anne, je suis vraiment ravie de vous recevoir. Merci, mais moi aussi, je suis ravie d'être là, Elisabeth. Nous allons évoquer donc le voyage astral. On va commencer par le début. Qu'est-ce qu'un voyage astral? Disons que moi, je connaissais pas le mot quand j'étais étudiante, donc le fait de tout d'un coup, j'étais allongée, tranquille, ni drogue, ni café, ni substance, ni alcool, enfin, etc. Et j'étais en train de me reposer entre deux cours lorsque tout d'un coup, je me suis vue de l'extérieur. Et déjà, ça, on peut dire que c'est pas un voyage astral, mais c'est une sortie hors du corps, Une qui est décorporation? une décorporation, mais c'est les prémices du voyage astral. Parce que ça se décompose en plusieurs couches, le voyage astral. On peut dire la sortie hors du corps, ensuite on peut dire le voyage astral. Enfin, il y a différentes étapes. Donc c'est ça, la première chose, c'est le début en fait du voyage astral. D'accord. On voit de l'extérieur, on est de l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu des NDE, des personnes qui ont eu des accidents, ou même qui ont vécu ça de façon inattendue, une fois, mais qui le retiennent toute leur vie, parce que c'est un phénomène complètement marquant, qui pourrait être traumatisant si ce n'est qu'on est dans une paix quand même qui est très grande. Et c'est ça qui aide. Et la première fois où j'ai vu mon corps en dessous, je me suis simplement dit, est-ce que c'est ça la mort? Et D'accord. voilà. C'est Et- donc, on pourrait dire, résumer pas le voyage astral, mais la sortie hors du corps, qui est le début oui, du voyage astral, on pourrait dire que c'est ça, oui. quoi. Ceux qui vivent des EMI, c'est pareil, des Oui, bien expériences sûr. de mort imminente. Oui, oui, tout à fait. Si ce n'est Oui. qu'après, ils ne peuvent pas le vivre sur commande. Moi, ma capacité, c'est de pouvoir le vivre de différentes façons et pour être reporter des mondes subtils, quoi. Oui. J'ai vu ou lu, quand vous écrivez un livre, vous en faites 3 ou 4 par semaine de Oui, alors sortie. là, je peux en faire beaucoup. Il faut que je sois vraiment tranquille parce que ça veut dire que quand j'écris un livre, d'abord, le sujet m'est proposé par les êtres d'autres mondes, donc avec lesquels je suis en contact. Oui, Et depuis ce moment-là, depuis ces premières sorties hors du corps, c'est l'un d'eux surtout qui propose un thème, un sujet, une rencontre, une expérience et qui me demande si je suis d'accord pour la vivre et pour la rapporter, d'accord. comme un journaliste. Le reporter des mondes subtils. Voilà. À quoi servent ces voyages pour quelqu'un qui souhaite faire un voyage astral? Est-ce qu'il y a une utilité réelle pour quelqu'un comme moi, par exemple? Je ne parlerai pas en termes d'utilité, mais quand même, j'ai remarqué que toutes les personnes qui vivaient ça n'étaient plus les mêmes après. Parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'on n'a plus peur de la mort, en général. Les trois quarts du temps, il y a quelquefois de mauvaises expériences, comme on fait de mauvais voyages avec les drogues ou des choses comme ça. Mais c'est qu'à un moment donné, ce qui s'est passé pour moi, et j'ai remarqué que d'autres, c'était la même chose aussi, c'est que tout d'un coup, nos valeurs deviennent complètement différentes. On n'est plus attaché aux mêmes valeurs. C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir de l'argent? Est-ce qu'on va avoir un poste super? Tout ce qui plaît en général au départ, ça n'a plus la même importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour aider? Pourquoi on est venu? Qu'est-ce qu'on est venu faire sur la planète Terre? Enfin, c'est Oui. plutôt dans ce sens-là. Ça aide à la spiritualité. À se poser les véritables questions. Oui, Ça aide à prendre du recul par rapport à tout ce qu'on nous propose de superficiel dans notre vie, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas, mais ce qui veut oui, dire qu'on n'a pas le même attachement. Ça oui, permet de vivre mieux. Et quand on n'a plus peur de la mort, on n'a plus peur de la vie. Et c'est ça qui est oui, important. Et pour moi, c'est essentiel parce que je veux dire, quelqu'un qui va faire cette expérience-là, tout d'un coup, sait que la mort à ce moment-là n'existe pas. L'expérience qu'il peut faire, c'est, ben non, mon corps physique n'est qu'une enveloppe, même si elle est importante. C'est quand même une enveloppe, mais quand je la quitte, je suis tout aussi vivant, si ce n'est plus. Et oui, ça, c'est extraordinaire. Quand je sors de mon corps, quand je suis, notamment au début, sortie de mon corps physique, que je me suis aperçue que je voyais beaucoup mieux qu'avec mes yeux habituels, que je voyais à 180 degrés ou plus, que j'entendais des sons extrêmement lointains, que donc mes sens étaient décuplés, que je pensais beaucoup mieux, que c'était beaucoup plus clair, que j'aimais alors que mon cœur physique est dans l'enveloppe physique. Ce qui veut dire qu'en fait tout, le cerveau, les yeux,
tous les sens qui sont dans le corps physique étaient beaucoup plus développés dans le corps subtil que dans ce deuxième corps que j'avais. Et donc ça, c'est important. Et est-ce qu'on peut avoir des décorporations à différents niveaux, niveau éthérique, niveau émotionnel, mental, vibratoire? Ou est-ce que c'est un qui fait tout? Alors moi, je dirais plutôt que on est comme des poupées gigognes, un peu comme les poupées russes. Par exemple, il y a un corps qui va sortir. Alors, je ne parlerai pas d'éthérique astral, etc., parce que ça, c'est plutôt... enfin, si, en fait, ce sont des corps, effectivement, qui sont à l'intérieur de nous. Et le plus subtil est le plus intérieur. J'ai fait l'expérience de faire un voyage astral dans le voyage astral et encore. Et à ce moment-là, on atteint des mondes qu'on ne peut pas décrire. Parce qu'on n'a pas les mots, on n'a pas le vocabulaire, on n'a pas les émotions qui peuvent être retranscrites, et on n'a pas les images, enfin, on n'a pas appris et on n'a pas les concepts. Donc, c'est vraiment passer dans d'autres dimensions spirituelles en même temps. Donc, effectivement, on sort un corps, on peut sortir un autre corps, mais au départ, on sort avec le corps astral et puis à l'intérieur, il y a les autres. D'abord, c'est l'expérience en général qui est faite, notamment pour les NDE, les gens qui ont fait des sorties hors du corps spontanées, toutes ces choses-là, ils ont, bon, c'est comme ça. Hein. Et est-ce qu'on peut aller dans des mondes complètement différents? Une fois un monde de son ou un monde vibratoire uniquement? Ou est-ce que c'est d'autres planètes? Dans quel environnement on peut se projeter? J'en parle dans le livre, justement, Voyage astral, là où voyager entre les mondes. Hein, parce Oui, que c'est ça. il y a le CD avec la musique qui permet de faire une petite décorporation. Et puis, il y a le DVD où je raconte les mêmes histoires. Mais est-ce qu'on peut visiter d'autres mondes? Mais forcément, au début, j'ai commencé par visiter la planète Terre. Parce que voyager à la vitesse de la pensée, c'est-à-dire se dire instantanément, je suis là, je peux être à New York dans l'instant d'après, c'est déjà expérimentalement extrêmement intéressant. J'étais étudiante quand j'ai commencé, Oui. c'était attractif quand même. J'ai fait ça spontanément, je ne savais pas où ça allait me mener, je ne savais pas ce que j'allais faire avec ça. Et puis pouvoir voyager comme ça, dans cet espace-là, je suis d'abord restée dans l'environnement de la planète Terre. Oui. Et ensuite, quand j'ai eu vraiment l'habitude, parce que les gens veulent toujours aller très vite à notre époque, ça m'a pris un certain temps de comprendre ce qui se passait, de comprendre comment naviguer avec ce corps. C'est un peu comme un enfant qui apprend à marcher. Il faut savoir comment il se déplace, comment on peut passer. Je me suis aperçue que mes émotions, mes pensées me permettaient à ce moment-là d'atteindre autre chose que simplement la Terre, enfin qui est D'accord. pas mal, mais que la qualité de mes pensées permettait un changement vibratoire intérieur, alors j'appelle ça un changement vibratoire, me permettait d'atteindre d'autres niveaux. Et c'est là où j'ai commencé à visiter d'autres plans, par exemple les plans de l'après-vie, de l'avant-vie, où vont les personnes qui décèdent, où vont les personnes qui commencent à vouloir s'incarner sur Terre, ce qu'elles font, ce qui a donné l'occasion des livres que j'ai coécrits et ensuite que j'ai écrits. Et puis ensuite, on peut passer évidemment dans d'autres planètes, et puis dans le monde des sons, dans le monde des lettres, je veux dire, c'est infini. C'est ça qui est extraordinaire. Oui. Et il n'y a aucun doute sur le fait que ce n'est pas un rêve. Alors, aucun doute, parce que les sens sont décuplés. Donc déjà, tout est beaucoup plus net, beaucoup plus Oui. clair, beaucoup plus intense. Au début, moi, on s'est donné des preuves, parce qu'avec le co-auteur des premiers livres, on a cherché quand même, on était étudiants, on s'est dit, bon, on va faire une expérience, on va dire à des amis, on va aller les voir. Bon, on allait voir des amis, on D'accord. faisait, ça marchait. Après, on est allé voir le film Les Dents de la Mer, parce que c'était cette époque-là où on commençait ces voyages. Donc, on peut reconstituer l'époque. Et on pouvait ramener des États-Unis des épisodes quand le film est sorti, c'était tout à fait ça. D'accord. Après, qu'est-ce qu'on faisait aussi? On allait voir des villes proches pour nous prouver que effectivement, mais c'était bien exact. Parce que nous aussi, on pouvait douter, on se disait bon, ok, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on fait? Et c'était des preuves que nous apportions à nous-mêmes. À ce moment-là, il n'y avait plus de doute. Pour les gens qui veulent le tenter, pour que ce soit sur eux-mêmes qu'ils ont fait un voyage astral et pas un rêve. Parce qu'il y a... Et déjà, on voit son corps physique sous nous. Oui. Euh, donc, on le voit. Ensuite, on peut traverser le plafond de la chambre, on peut Oui. traverser le mur. Donc, ce sont des choses tangibles. Alors après, il y a des personnes qui peuvent partir très vite, très loin, sans passer par ces différents épisodes. Oui. Mais en général, si elles veulent avoir la certitude de ce qui se passe, elles peuvent déjà commencer par leur environnement proche
Parce que c'est cet environnement-là qui va leur donner la possibilité de voir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si elles sont en train d'inventer ou comment ça se passe, quoi, en fait. Oui, ils peuvent essayer Et quand, par trouver des exemple, preuves. ben oui, lors d'une opération, quand une personne peut décrire ce que dit le chirurgien, Oui, ce qu'il bien a, sûr. etc., bon, déjà, je veux dire, pour lui, il est sûr que ce qu'il a dit est vrai, quoi. Oui. J'ai l'impression qu'il y a quand même une petite différence entre quand on se fait opérer et qu'on vit une décorporation, parce que c'est pas le même objectif que quand on fait un voyage astral. Ben, il n'y a pas d'objectif, mais c'est la même chose qui se passe. Oui, c'est ça, En c'est fait, le la même personne sort de fonctionnement. son corps et elle voit ce qui se passe autour d'elle. Ou alors, elle peut aller plus loin. Ça dépend. Moi, par exemple, quand j'ai fait mes premières décorporations, je voyais des personnes qui étaient en voyage astral, mais qui étaient endormies. Vous communiquez avec des gens qui sont en voyage astral également? Alors, si elles sont conscientes, si on est sur le même plan, oui. Sinon, pas forcément, hein. Mais là, non, c'était des corps endormis parce que chaque nuit, tout le Oui. monde fait une sortie hors du corps parce que le corps astral a besoin de se ressourcer. Et il ne peut se ressourcer que dans l'élément astral, dans un plan plus subtil. Donc, en fait, tout le monde fait un voyage astral. On a De un souvenance ou pas. Et est-ce qu'il existe vraiment ce fil d'argent pour nous ramener? Que c'est juste une image? Non, non, c'est pas du tout une image. C'est vraiment quelque chose de très fin qui peut prendre la dimension d'un cheveu D'accord. qui nous relie à notre corps physique. C'est celui qui est mis par des êtres au moment de notre naissance, quelquefois au moment où on pousse le premier cri, ou, enfin, je veux dire, quand tout d'un coup, on est fixé dans notre corps physique, quand l'âme est fixée dans le corps physique. C'est ce que j'ai pu voir. Et c'est aussi celui qui nous rappelle à un moment donné, je peux sentir par exemple une tension au bout de 2, 3 heures d'expérience. Si je ne reviens pas, mon corps physique va se fatiguer, il va Oui. manquer de substance. Et à ce moment-là, je sens une tension qui me ramène vers le corps physique. C'est comme un cordon ombilical. Subtil, oui, oui, tout à fait. Oui. Et c'est celui qui se rompt au moment de la mort. Tout le monde veut faire un voyage astral, personne ne veut mourir, mais c'est la même chose, quoi. C'est pour ça que quelquefois, ça me fait sourire. Parce que la personne qui meurt, c'est un voyage astral dont elle ne revient pas. Oui, c'est ça, oui. Arrête là, en fait. Et est-ce qu'il y a des dangers à faire un voyage astral? Est-ce que, Alors, par exemple, le fil se romprait et que du coup, la personne ne puisse pas revenir? Il y a des dangers? il y a plusieurs dangers, oui, effectivement. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre. Parce qu'à un moment donné, bon, j'avais jamais voulu parler de ça, ni donner de techniques, mais je me suis dit, il y a quand même des risques. C'est normal. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas équilibré, ou quelqu'un qui se drogue, ou qui boit, ou qui prend des médicaments, ou à l'excès, hein, je veux dire Oui, vraiment des substances toxiques. À ce moment-là, il ne contrôle plus rien. Et le fait qu'il ne contrôle plus rien, on peut l'emmener, enfin des entités peuvent l'emmener n'importe où. Donc là, c'est dangereux. et, Effectivement, en coma éthylique ou qui voient oui, des monstres, etc., ils sont dans le bas astral. bah Mais oui, je veux dire, ça correspond à leur état d'être aussi. Mais c'est horrible, quoi. Ça fait comme des cauchemars terribles. oui, j'imagine, oui. Alors, c'est pas le seul danger. Il y a d'autres dangers aussi. C'est-à-dire, par exemple, ça m'avait marqué parce qu'on était au Québec en train de faire une tournée. Et puis, on était dans un taxi et tout d'un coup, à la radio, il y a un homme, un militaire qui parle et qui dit, écoutez, moi, ne faites jamais ce que j'ai fait. Il rentrait de l'école militaire. J'avais une capacité de sortir de mon corps. Et on m'a employé pour faire de l'espionnage. D'accord. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais ces choses-là pour ça. Parce que j'ai perdu non seulement ma vitalité, mais petit à petit mes capacités. Et il dit maintenant, je suis complètement anéantie. Je ne suis plus rien. Il dit, on m'a demandé de faire ça, on m'a obligé à faire ça. Je l'ai fait parce que je croyais que c'était juste. Mais il dit absolument pas. Et je me suis aperçue après que c'était juste à ne pas faire. Et, D'accord. et bon, bah, c'est une des Oui. contre-indications. Il y en a, quelqu'un qui est faible psychiquement et qui ne veut pas rentrer dans son corps physique, peut avoir une autre entité qui va rentrer dans son corps physique à sa place. Donc, gros Donc, danger. qui attendent et qui se disent, ah ben, il n'a pas envie de faire l'expérience sur Terre, mais nous, on aimerait bien, donc ben, voilà, le corps est vide, on va prendre sa place. Et est-ce que les mondes dans lesquels on va sont en adéquation avec la personne que l'on est? Par exemple, une personne gentille va aller plus dans des mondes lumineux ou légers, et quelqu'un qui aurait une mauvaise vie irait plutôt dans des mondes sombres. Je dirais que c'est pas tellement la vie qu'on a, c'est plutôt les pensées qu'on a. C'est-à-dire une personne, par exemple, qui va être en état de bien-être, de sérénité, de bonheur, quelle que soit sa vie, va capter ou être dans des mondes qui vont lui correspondre. Mais en fait, il y a effectivement un plan pour chaque être. Mais il y a des personnes qui meurent, par exemple, en ayant des remords, des regrets,
ou en se suicidant parce qu'elles veulent échapper à des choses terribles, et qui en fait se retrouvent dans les mêmes mondes que ceux à quoi elles veulent échapper. C'est des mondes qui correspondent à leur pensée. Il faut savoir quand même que aussi sur ces plans-là, on peut créer. Et c'est pour ça que je veux dire, c'est Oui. quelquefois difficile de faire la différence entre la réalité et entre ce qu'on crée, parce Mm. qu'on est capable, je veux dire, c'est un monde de cinquième dimension, quoi. Donc ce qu'on pense, on le crée. Et si la personne pense des choses horribles, ben, elle va d'abord se trouver dans un monde de cauchemar. Un monde horrible où il y aura des tueurs, où il y aura des voleurs, enfin, ou peu importe ce qu'elle pense, ça dépend de ce qu'elle pense. Mais ça, c'est la première étape, par exemple. Au moment où quelqu'un meurt, s'il meurt dans cet état-là, il peut voir ces mondes-là. Si au Mm. contraire, il meurt dans un état serein, ou si c'est quelqu'un qui n'a pas de pensée épouvantable, ben, à ce moment-là, il ira dans le monde qui correspond à son âme. Mais au début, il va Mais créer. c'est pas en rapport avec la violence de son décès. Si par exemple on se fait assassiner, c'est pas Non, notre état non, d'esprit. c'est pas, ben non, c'est pas l'assassinat qui va C'est faire qu'on va ça. dans un monde désagréable. Par Mm. exemple, dans Ghost, et c'est très bien vu, je trouve, il est vieux ce film, mais Oui, il est oui. Mm. très bien fait. On voit, il est assassiné et il se lève, il court après l'assassin. Oui. Parce que quand on meurt de mort violente, même d'un infarctus, et qu'on n'a pas l'idée, Mm. on n'a pas l'impression d'être mort. Oui, c'est Ça. Et donc, du coup, on continue le geste qu'on était en train de faire. Moi, j'ai vu une personne qui était morte d'un infarctus, qui continuait à essayer d'ouvrir la porte de sa maison, jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'elle n'arrivait pas à ouvrir la porte. Mais ça a été bien retracé aussi dans le sixième sens. À un ouais. moment, quand il veut ouvrir la porte de la cave. C'est drôle, mais je veux dire, il y a des médiums qui doivent guider ces personnes-là dans les films. Et Oui. il leur faut faire des choses qui sont tout à fait vraies, quoi. Ou peut-être des choses qu'ils font dans leur voyage astral de la nuit. Oui, 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 tout à Peut-être fait, que ça s'imprime et après on appelle ça l'imagination. c'est ça. Alors qu'en fait, c'est tout à fait réel. Et la personne peut continuer son geste parce qu'il n'y a pas de différence au départ entre Oui. le fait d'être mort, si on meurt de mort violente, entre la mort et la vie. Oui. Comme à ce moment-là, on est effrayé, qu'on a peur, qu'on émet donc des vibrations de peur, je me demandais si, du coup, on n'irait pas dans un monde sombre et angoissant, puisque ce sont les dernières vibrations qu'on émet. Ça pourrait, mais ça va pas durer, hein. De toute façon, à ce moment-là, non. Non, non, parce que c'est pas la personne qui est comme ça. Elle peut avoir peur au dernier moment, effectivement, tout d'un coup, parce qu'il y a un voleur, un assassin qui est là, mais ça s'arrête là après, hein. Non, non. Au cours de vos voyages astro, est-ce que vous avez réussi à faire bouger la matière avec vos pensées? Non, mais ça peut se faire. Enfin, si, ça m'est arrivé une fois. Je faisais un voyage astral et puis je me suis dit, tiens, je vais aller voir mes parents qui habitaient à une centaine de kilomètres de là, voir un cochon d'Inde. Donc, et je me suis dit, tiens, lui va me voir parce que les animaux voient très bien les gens qui sont en voyage astral. Donc, effectivement, dans la maison, l'animal m'a vu. Et en ressortant, je suis allée trop rapidement et je me suis cognée sur un poteau de la maison. Et le lendemain, j'avais sur le corps physique la marque de ce poteau parce que j'étais dans un éthérique très proche du physique, près de la matière, très proche. Donc, ce qu'il y a dans certaines expériences chamaniques. Par exemple, on était anciennement Zaïre et on faisait des conférences là-bas. Et puis, il y a une personne qui nous expliquait que lui, il était léopard et que donc il pouvait se mettre dans la peau d'un léopard, mais qu'un jour, le léopard a été pris au piège et qu'il a été blessé et que lui, son bras s'infectait. Les cicatrices. Et il a demandé, comme il était chef de village, il a demandé à des personnes d'aller libérer le léopard qui était pris au piège. Et il a commencé à guérir quand le léopard a été libéré. Hein, c'est très étonnant. Hein. Oui, mais il y a plein de choses étonnantes dans la vie qu'on ne connaît pas et qu'on ne soupçonne même pas. Durant vos voyages, je crois que vous avez un petit peu répondu à la question, mais je veux m'en assurer. J'ai l'impression qu'on a une conscience plus ouverte, une connaissance aussi plus importante. Est-ce qu'on garde ça ou quand on revient dans son corps, on oublie tout ce qu'on a appris à ce moment-là? Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais pour moi, en tout cas, ce qui se passe, c'est que j'ai une mémoire totale dans les jours qui viennent après le voyage que je fais, par exemple, parce que j'en fais pas comme ça juste pour m'amuser, je l'ai fait pour écrire, pour Oui, vivre l'expérience. Donc, à ce moment-là, ça se déroule comme un film. J'ai les paroles, j'ai les images, j'ai tout. Ma mémoire est totale. Ensuite, ça redevient une mémoire normale, ce qui fait que quelquefois, je vais chercher dans un livre ce que j'ai pu vivre ou écrire.
parce que je ne me souviens pas d'une parole. Mais sinon, au départ, j'ai une mémoire totale. Ensuite, j'ai une mémoire normale. Donc, Donc, c'est pour ça qu'il faut écrire. Si par exemple, vous vous posez une question sur, je dis ça au hasard, hein, est-ce que le projet Bluebeam existe? Vous pouvez faire un voyage astral pour avoir des réponses. je pourrais, mais je me demande si ça ne fait pas partie de l'espionnage dont je parlais tout à Ah, l'heure. d'accord. Est-ce que justement c'est autorisé? Est-ce que ça n'est pas autorisé? Ça ne m'est pas arrivé parce que je ne pratique pas pour ça. Je fais uniquement au niveau planétaire, interplanétaire, et j'écris ce que je rapporte de ces Oui. voyages-là et de ce qui m'est donné dans ces voyages, des enseignements qui me sont donnés. Mais si je le faisais pour vérifier une chose, vérifier une autre, par exemple, il y a l'histoire de la Terre plate, ça c'est facile à vérifier parce que je veux dire, en faisant un voyage astral, surtout au début, le guide me disait, mais éloigne-toi, éloigne-toi, de telle façon que j'ai pu voir la Terre dans son ensemble. Elle n'est pas plate du tout. Il y a des théories qui sont avancées pour perturber les esprits, pour éviter qu'on ne puisse penser qu'effectivement, il y a autre chose qui existe. C'est comme quand on parle de la Lune, par exemple, jamais personne n'y est allé. Là aussi, je me dis, bon, je ne suis pas allée vérifier, mais je connais comment est l'autre face de la Lune. La Lune est un satellite qui est maintenu artificiellement sur son axe, effectivement. De l'autre côté, il y a une vie qui est extrêmement bien remplie. Il y a pas mal de personnes, c'est une base. Alors après, il y a des théories qui passent et qui font que les personnes évitent de se poser la question, Mais ce justement. sont des humains? Il y a des humains, mais il y a aussi surtout des non-humains, des D'accord. êtres d'autres planètes, quoi. C'est Et surtout on les sait d'où ils viennent? De quelle planète? oh, bah, c'est un peu comme, on pourrait comparer ça à un épisode du bar, par exemple, je dis souvent dans Star Wars, où on voit des êtres de plein de planètes qui se rencontrent, qui D'accord. discutent, etc., avec des physiques extrêmement différentes et de nature extrêmement différente. C'est Oui. plutôt un endroit où il y a des croisements qui se font, des gens qui se retrouvent, enfin, des êtres qui se retrouvent. Donc, quand on me dit la Terre est plate ou quand on me dit la Lune est un vaisseau spatial, je dis non. Voilà. C'est un satellite maintenu artificiellement. C'est ce côté artificiel qui suscite aussi des questions, mais Oui, et j'ai eu toute une interview là-dessus sur la Lune d'ailleurs. c'est maintenu pour permettre à la Terre de tourner normalement. Oui, mais c'est surtout maintenu pour que les terriens ne se mêlent pas de ce qui se passe de l'autre côté non plus. Et quand il y a eu D'accord. des expériences au niveau de la Lune, qui se sont quand même réellement passées, parce qu'il y a des astronautes qui ont dit, nous, on a vu. Quand je crois que c'est Aldrin qui a dit le Père Noël existe, c'est parce qu'il avait vu quelque chose, mais il n'a pas eu le droit de parler. Oui. Mais à ce moment-là, les terriens ont eu l'ordre d'arrêter toute expérience au niveau de la Lune. Des personnes qui ont lu vos livres savent que vous avez été dans l'astral et que des êtres vous guidaient. Demandez quels étaient ces êtres qui vous guidaient. Alors, le premier, disons, et c'est surtout le principal, c'est le premier que j'ai rencontré après avoir expérimenté longuement comment utiliser mon corps astral, comment voyager avec lui, Oui. comment passer dans le bas astral, enfin, comment faire la différence entre les différents plans. Et ensuite, quand j'ai senti que mon état d'être pouvait modifier ce corps et me permettre de passer ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai pu rencontrer un être, on l'appelle dans le premier livre l'homme bleu, parce qu'il ne souhaite pas être identifié, avoir un nom, pour qu'on D'accord. ne s'attache pas à lui, parce qu'il dit, c'est pas moi l'intéressant, c'est ce qui se passe, c'est ce qui va être dit, c'est ce que je vais montrer. Donc, il n'a pas du D'accord. tout Donc, considéré comme un maître, comme un guide, etc. Mais il a dit, c'est moi qui étais à l'origine de vos premières décorporations, et avec moi, vous avez pris un engagement avant de vous incarner sur Terre, c'est-à-dire de pouvoir rapporter ce que vous verriez sur les autres plans grâce à cette capacité-là. Est-ce que vous êtes toujours d'accord? On était étudiants, on a dit oui, sans se rendre vraiment compte de ce que ça allait impliquer. bien sûr. Parce Mais que au moins, vous avez eu la chance de savoir quelle était votre mission, parce que on nous parle toujours de la mission ou de ce qu'on décide avant de s'incarner, et finalement, on ne sait pas si on a réussi sa mission. on peut prendre des chemins plus longs, mais on ne peut pas ne pas la réussir, on ne peut pas passer à côté. La vie va toujours nous mettre sur la route de ce que l'on a à faire. C'est pour ça que je trouve qu'on n'a pas vraiment à s'inquiéter. Ce qu'on fait, c'est au moment où on le fait, c'est juste. C'est vraiment le moment où on doit être là, à un endroit, et ce qu'on fait, on doit le faire. Après, il y a d'autres possibilités qui vont être données, il y a d'autres choses. Mais Parfois, je me dis, ce serait bien d'avoir des pistes, des indices pour savoir qu'on est sur le bon chemin plutôt que de
toujours se tromper jusqu'à ce qu'on finisse par être sur la bonne voie. On a des pistes. On a des pistes sans arrêt et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait des clins d'œil sans arrêt, des pistes. Mais c'est parce qu'on voudrait être comme des enfants guidés par des parents et qu'on nous dise ce qu'il faut faire exactement. Alors que c'est à nous de trouver. Alors là, effectivement, bon, là, il nous a dit, est-ce que vous êtes d'accord? Ça s'est arrêté là. Je veux dire, il n'est jamais intervenu dans notre vie Oui, personnelle. oui. Ce que je fais, c'est au niveau planétaire. Et mais pas personnel. Je ne vais pas, par exemple, dire à un tel, bah oui, tu vas. Ça arrive très rarement, quoi, en tout cas. Et est-ce qu'il est possible de rencontrer un guide? Bon, là, vous avez le vôtre. Oui, Par exemple, je fais un voyage astral et quelqu'un se présente en me disant je suis votre guide. Est-ce qu'il peut me leurrer? Est-ce que je peux avoir face à moi finalement pas le bon guide et non. quelqu'un qui va Il m'entraîner faut savoir que les guides peuvent changer parce que selon notre état d'évolution, par exemple, au départ, on peut avoir une grand-mère qui est partie avant, on peut avoir des guides très pratiques qui vont nous donner des choses très techniques ou très pratiques de la vie de tous les jours aussi, qui vont Oui. être intéressantes quand même, et puis qui vont nous protéger ou qui vont nous aider. Et Mais- ensuite, on va avoir des guides qui vont être plus archangéliques, angéliques, ou des guides d'autres planètes, ou des Et on guides. peut avoir quelqu'un qui n'est pas un guide et qui nous fait croire qu'il est guide. À moins qu'on fasse de la magie, à moins qu'on fasse intervenir des entités, qu'on veuille effectivement à tout prix qu'une entité vienne nous voir, à ce moment-là, évidemment, il y a des entités qui peuvent être trompées. Et Peuvent par être- exemple, avec des objets quantiques, parce qu'il y a beaucoup d'objets quantiques qui circulent un peu partout, est-ce que ça pourrait nous emmener sur une mauvaise piste? Ça pourrait en ce moment, parce qu'ils ne sont pas configurés de façon bénéfique actuellement. Et c'est ça le problème. C'est qu'il faut avoir beaucoup, il faut être vraiment très solide pour pouvoir suivre ou être aidé par ces fameux objets quantiques. C'est un peu comme quand on parle de l'homme super humain, si on lui met des implants. Mais en fait, on peut le faire tout à fait sans implants. On n'a pas besoin C'est ça. d'implants pour arriver à ça. Mais si Ouais. on met des implants, là, on est sûr de pouvoir être mené par des entités qui ne vont pas forcément être bénéfiques. Alors, pour en revenir au guide, ce guide-là, donc, c'est un être à peu près de ma taille, c'est-à-dire pas grand, et avec un crâne chauve et bleuté, et avec un vêtement. Il est apparu comme ça, mais je veux dire, son énergie, avec un vêtement qui semble faire partie de son corps, comme une tunique, pantalon, mais vraiment, oui, c'est ça, faisant partie de lui. Et De la même couleur que sa peau. même pas la même couleur, mais c'est comme si c'était vraiment extrêmement bien adapté, D'accord. avec une harmonie dans le corps, une harmonie aussi dans ce qu'il dégageait, qui faisait qu'on n'avait aucun doute sur ce qu'il pouvait dire. À l'époque, on n'avait pas non plus d'ego en se disant « Oh, on voudrait être un grand machin, on voudrait avoir un grand guide » ou tout ça. On n'était pas au courant de tout ça, Oui. consciemment. Donc, c'était des choses qu'on avait connues dans d'autres vies, mais que dans cette vie-ci, on redécouvrait. Donc, on n'avait pas à se poser la question de savoir qui on voulait ni quoi. Je veux dire, il s'est présenté à nous et c'était vraiment un beau cadeau parce que son énergie était vraiment extraordinaire. Une énergie d'amour comme ça, on n'en trouve pas sur Terre. Et quand on a été en contact avec lui et qu'il nous a demandé ça, c'est vrai qu'il nous a dit, mais vous pouvez choisir, vous n'êtes pas obligé de redire oui, mais réfléchissez. Et on a réfléchi un peu, mais bon, comme de toute façon, on ne savait pas à quoi on s'attendait ni ce qu'on allait faire. Parce qu'après, il nous a proposé, vous pouvez le faire au niveau cinématographique ou au niveau livre. Oui. Reporter, mais niveau cinéma, on n'avait pas l'argent pour. Quand on a commencé à regarder ce qu'il fallait, on a fait des études de filmologie, mais bon, c'est pas ça qui a pu nous permettre, qui pouvait nous permettre de faire des films. Oui. Et on s'est dit non, là, ça va être trop compliqué. Donc, on s'est dit le livre, au moins, on peut l'écrire n'importe où. Si on n'a Exactement. pas de moyens, ça sera pareil. On y arrivera quand même. Et c'est là qu'on a eu, après le premier livre, on a eu tout d'un coup les émissions avec Bouvard, avec Chancel. Enfin, je veux dire qu'on ne connaissait absolument pas, on ne connaissait pas le milieu, on ne connaissait rien. Enfin, on était juste étudiants en lettres Oui. et on n'avait pas de connexion avec ce monde-là. Donc, on a eu un coup de pouce, mais ils nous ont dit, le coup de pouce, on va pouvoir vous le donner d'une certaine façon, mais c'est vous qui faites le travail. Bien sûr. Et, et par contre, ce guide nous a dit, moi, je suis le porte-parole d'un collège interplanétaire. Je ne me suis jamais incarnée sur Terre, mais j'ai toujours aidé la planète Terre dans son évolution spirituelle. Et donc, est-ce que vous voulez faire partie des nôtres, quoi? C'était ça, en fait. D'accord. Et à ce moment-là, ben, on s'est dit, OK, voilà, Oui. on Comment refuser? C'est tellement incroyable. Oui, Comment à la fois refuser? incroyable, mais à la fois, il y a des moments où on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on a dit oui? C'est, je veux dire, quand Oui, grande responsabilité aussi.
Et non, puis c'était le début où on parlait de ça et personne n'en parlait à l'époque, excepté les sociétés secrètes, les mouvements spirituels, mais en petits groupes. Ce qui Oui. fait que nous, on en parlait publiquement et c'était vraiment pas évident, quoi. Oui, La puis c'est une époque où on parlait beaucoup de sectes et non pas de sociétés secrètes. Quand on a parlé de ça, ben les gens, je veux dire, ou n'y croyaient pas. Mais par contre, la première conférence qu'on a faite, et c'est ça qui a été un cadeau, c'est qu'il y a des gens qui sont venus et qui ont dit, écoutez, nous, on a vécu ça à l'hôpital ou autrement, Mm. et on vous remercie parce que vous mettez des mots sur ce qu'on a vécu et qu'on n'aurait jamais osé dire. Peur d'être pris pour des fous. Bien Mm. sûr, voilà. Et on s'est dit, mais là, c'est bon, là. Quoi, Et est-ce qu'on peut consulter les annales akashiques en faisant un voyage astral? Alors, les annales akashiques, c'est vraiment très spécial. Il y a des gardiens des annales akashiques. Donc, quand quelqu'un vous dit, ah, je vais dans les annales akashiques, il faut avoir l'autorisation pour pouvoir justement consulter ces annales akashiques. Et des annales akashiques, il y en a pour la personne elle-même, Oui, il y en a pour un groupe, il y en a pour un pays, il y en a pour la planète Terre. oui, bah oui, Des mémoires. Donc, c'est la mémoire de tout le passé, par exemple, de la bien planète sûr. Terre. C'est la mémoire, par exemple, quand on est passé dans une de nos mémoires, dans deux mémoires d'Esséniens, où on était il y a 2000 ans Esséniens. Donc, j'étais essénienne il y a 2000 ans, ce qui m'a permis ensuite de pratiquer les soins esséniens parce que j'ai retrouvé tous les soins que je faisais à l'époque. Là, c'est une mémoire akashique qui nous a été proposée. Donc, on a pu D'accord. retourner dans nos propres annales. Je pense que beaucoup de gens ont envie de savoir qui ils étaient avant, peut-être parce que ça peut expliquer ce qu'ils sont venus faire aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui ne savent pas trop et qui ont envie de savoir. Par exemple, moi, ça m'intéressait pas du tout de savoir ce que j'avais été avant. Et j'avais pas du tout envie de refaire une vie de Jésus. Et je me suis dit, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Mais petit à petit, pris par l'histoire, et quand je me suis aperçue que ça n'avait rien à voir avec ce qui est raconté, à ce moment-là, c'était une évidence. Oui. Ma curiosité n'était pas là. Je me suis dit, j'ai pas envie de revivre des vies que j'ai déjà vécues. Ça peut peut-être aider à s'orienter. Ça va nourrir déjà le mental. Oui, Mais maintenant, on n'est plus à la gouvernance du mental. Je veux dire, il faut changer de gouvernement. On est à la gouvernance du cœur, de l'âme, oui, c'est ça qui doit nous guider. Et ça, c'est beaucoup plus inconfortable parce qu'elle ne nous dit pas tout. Mais c'est vrai que quelquefois, par exemple pour des maladies ou pour tout d'un coup une prise de conscience, une personne peut s'apercevoir qu'elle a eu des capacités dans une vie précédente et qu'elle va les retrouver dans cette vie-ci, ou que ça va lui donner la force qu'elle avait à cette époque. oui, Effectivement, oui, ça peut aider. Bien souvent, ça permet, d'ailleurs, en général, vous allez voir que les personnes vont se trouver souvent des vies extraordinaires. Vous n'avez pas beaucoup de Judas, mais vous avez beaucoup de Marie-Madeleine, vous avez beaucoup de oui. Saint-Jean, d'êtres comme ça, Mm. par exemple. Donc, est-ce que ça veut dire qu'on plonge dans les annales akashiques ou est-ce qu'on plonge dans un égrégore où on a envie, je veux dire, de capter cette énergie qu'on a connue peut-être, et pas Oui, forcément qu'on a été. Je vois pas beaucoup de gens qui disent ah mais moi dans les annales akashiques j'étais femme de ménage ou je cirais ou j'étais cordonnier dans un village quoi. oui. En général ça va être des rois, des reines. Je pense que j'ai dû être servante ou quelque chose comme ça, moi. Je suis sûre. Même si on a été servante, on a pu à un moment donné capter quelque chose d'important et ça suffisait. Oui. Mais on l'a en nous maintenant aujourd'hui. Peut-être des qualités ou des aptitudes qui restent d'avant. Il y a des aptitudes qui vont revenir selon les besoins, Oui, dans les nécessités. Par exemple, nous, on avait cette capacité de sortie hors du corps. C'était une de nos capacités parmi d'autres. C'est celle-là qui a été choisie dans cette vie-ci, par exemple, pour faire ce travail-là, mm. pas forcément les autres. Oui, Je veux dire, bon, ben, on peut voir l'aura, on peut voir d'autres choses, on peut faire d'autres choses, bien sûr. Mais je veux dire, celle qui a été choisie, c'est quand même celle-là, parce que c'est celle qui va ouvrir les portes, où les personnes vont se remémorer en se disant, mais oui, c'est juste ça, parce qu'elles l'ont connu. Quand on oui, parle de la vie, quand on parle de mm. la mort, quand on parle des Esséniens de l'époque de Jésus, il y a des gens qui disent, mais c'est comme si on y était, mais parce qu'ils y étaient. Oui, mm. Je veux dire, ça ne fait que, ce qu'on fait, enfin, ce que je fais, c'est ne faire que réveiller la mémoire des personnes pour qu'ils Mm. retrouvent leur puissance. Et c'est ça qui est important. C'est pas que tout d'un coup, ils sachent forcément qui ils ont été, mais que tout d'un coup, ils le trouvent par eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelque chose se réveille en eux et qu'ils se disent, mais oui, mais ça, je connais, ou ça, je suis sûre que c'est vrai. Parce que forcément, ils l'ont vu, ils l'ont vécu. Oui. Mm.
Ils ont vécu des morts, ils ont vécu des renaissances, ils ont vécu des périodes, ils ont fait des rencontres. Certaines cicatrices sur la peau sont liées à des accidents antérieurs. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle les mémoires cellulaires. Oui. Et par exemple, quelqu'un va avoir une tache, un creux, une cicatrice, même à la naissance, hein, bien sûr. C'est une histoire non guérie, mais une mort Oui. violente non guérie. Nous, on a vu une personne, par exemple, qu'on voyait au niveau de l'aura et qui avait des taches sur le corps, des taches de rousseur, et très régulières et Oui. nombreuses. Et elle disait toujours, j'ai peur de la guerre, mais elle n'était pas d'une époque où elle a vu la guerre. Et quand on a regardé, à un moment donné, est passée une de ses vies, effectivement, ou sa dernière vie, elle était militaire, enfin, elle était un soldat qui a été mitraillé. D'accord. Donc, effectivement, elle avait D'où les cette... tâches. À la fin, on avait prévu que vous nous fassiez un petit topo sur votre vision de ce qu'on va vivre sans être voyante, hein, mais votre vision de ce qu'on va devenir dans les années qui viennent, enfin, comment on va tourner. On peut peut-être faire le petit questionnaire, la mythe, réalité ou je ne sais pas. Oui, oui. Alors, est-ce qu'il existe vraiment des personnes clonées vivant parmi nous? Alors, il y a des personnes clonées parmi nous, oui, bien sûr. Il y a des extraterrestres parmi nous, il y a des personnes clonées parmi nous, il y a un monde qu'on n'imagine pas. Il y en a sous la terre, il y en a... Mais est-ce qu'ils sont plus précisément parmi les personnalités, que ce soit dans les chanteurs, des les personnes, hommes politiques dans les ou les personnalités, gens lambda? je dirais qu'il y a surtout des êtres hybrides D'accord. et des êtres qui sont des pantins, qui sont des marionnettes, qui sont soumis parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont atteindre l'immortalité, qu'ils vont atteindre la jeunesse éternelle, qu'ils vont atteindre la gloire, enfin tout ce qu'ils aiment. Et on leur promet tout ça. Il y a des êtres qui leur promettent tout ça en contrepartie d'actions ou de faits, en tout cas. Et c'est ce qui se D'accord. passe en ce moment sur Terre. Alors maintenant, cloner, bah oui, il peut y avoir des êtres clonés parce que j'ai vu des armées complètes qui pouvaient être clonées. Mais D'accord. après, je trouve que c'est un mot qu'on emploie quand même un peu facilement. Par exemple, bon, un tel, ah oui, non, mais il a été cloné, c'est pas vraiment lui, en fait. Ouais, oui, il a été remplacé par un clone. C'est facile, je trouve. Donc, je dirais pas que ce soit aussi évident que ça. Ouais, d'accord. Moi, c'est ce que je pense également. Alors, info sur le passage en 5D. Est-ce que vous avez des infos sur ça? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il faut avoir purifié et nettoyé la plus grande partie de son karma pour passer en 5D? Alors, pour passer en 5D, il faut avoir nettoyé tout ce qui est les rancœurs, les colères, les gens avec lesquels on ne s'entend pas, toutes nos vieilles histoires, en fait, de cette vie, simplement. Parce que Oui. de toute façon, même si c'est d'autres vies, elles reviennent ici si elles ne sont pas guéries, pour qu'on puisse passer à autre chose. On va passer en 5D, mais on va d'abord passer par la quatrième dimension. Quatrième dimension, c'est le cœur. Le cœur, c'est le grand alchimiste. Et si on ne fait pas ce travail, c'est lui qui va justement transformer notre plomb en or. Donc, il faut vraiment qu'on arrive à... Et donc, on n'y reste pas dans cette quatrième, mais c'est un passage obligatoire pour arriver à la cinquième dimension. Mais Cinquième, c'est bientôt, c'est nous qui devons vivre ça ou les générations d'après nous? nous qui sommes en train de vivre ça. Donc, c'est pour D'accord. ça qu'on est bousculé de tous les côtés, parce que là, on est à un passage tellement important que c'est où on décide de devenir un troupeau de moutons ou d'esclaves, ou on décide de sortir de la matrice. Et là, c'est vraiment un choix qui est vraiment très difficile, enfin très, très angoissant, parce qu'on a été endormi très longtemps. Donc, on a cru aussi que ceux qui étaient, enfin, je veux dire, on a donné notre pouvoir à tout le monde, Oui, sauf ben à oui. Puis on l'a vu récemment. mais oui. Donc, à force de donner notre pouvoir à tout le monde, on a l'impression que ceux qui sont soi-disant au-dessus de nous ont raison. Et en Oui. fait, on s'aperçoit que ça n'est pas ça du tout. Et Ouais, que, oui, je trouve que c'était un bon exemple, une bonne illustration de il faut penser par soi-même. exactement, il faut penser par soi-même. Il faut, c'est Guy Lanctot qui dit ça en général, c'est qui a écrit La mafia médicale. Elle dit, mais il faut changer de gouvernement. C'est-à-dire que avant, on avait le gouvernement du mental, de l'intelligence, de l'intellect. Mais en fait, on s'aperçoit que l'intellect, c'est pas lui qui gouverne. Il faut arriver au gouvernement de la conscience. C'est elle qui doit gouverner parce que c'est elle qui, à un moment donné, je disais, est inconfortable parce que quelquefois, ben, elle nous fait lâcher prise et puis on est obligé de prendre des décisions qui sont pas logiques apparemment. Mais en fait, c'est quand même elle qu'il faut écouter. Bien Sinon, sûr. on va se perdre complètement. Et là, on est à la croisée des chemins et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'êtres
des planètes de l'Alliance, par exemple, dans le livre Alliance, qui sont là pour nous aider, mais ils disent, nous ne sommes pas vos maîtres, nous ne sommes pas vos dieux, et nous ne sommes pas là pour vous sauver, nous ne sommes pas vos sauveurs, nous sommes là pour vous aider, mais il faut que vous Oui, fassiez le premier pas. oui, Et bien sûr. ça, c'est une évidence, c'est-à-dire, c'est vraiment, il est extrêmement important que les personnes se disent, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait par nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on veut comme planète? Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme planète? Est-ce qu'on veut une planète où on est tous clonés, où on est tous en train d'obéir, où on est en train de nous mettre des implants partout, de toutes les façons possibles et Ouais, imaginables? enfin, on essaye de se rebeller quand même. Ben, oui, C'est pas la majorité. en fait, c'est même pas une rébellion parce que je veux dire, les êtres qui sont au-delà, justement, ils savent gérer une révolution. Toujours eu, ça n'a jamais rien changé. Donc, une révolution, ça va changer un tel contre un tel, mais ça va pas changer intérieurement. Ce qu'il faut, Oui, c'est vraiment qu'on arrive à changer intérieurement, complètement, qu'on ait un autre regard sur la vie, qu'on regarde les choses différemment, qu'on soit unis, quelles que soient nos la différence, différentes origines planétaires. bien sûr. Parce qu'on a tous des graines d'étoiles en nous. Et toutes ces graines d'étoiles font que du coup, c'est la seule planète qui a autant de diversité au niveau des races, en fait. Des ethnies. Des Et ethnies. on est tous de race humaine. Ben, Ben, pas forcément. C'est oui, pas forcément. C'est pour ça que je dis, et toutes les ethnies, enfin, c'est la seule planète où il y a autant de différences. Moi qui ai visité beaucoup d'autres planètes du oui, système solaire et hors système solaire, en général, il y a un physique, une façon de penser, des capacités. oui, Je veux dire, c'est facile, c'est plus facile de s'entendre. C'est comme si on disait, bon, il n'y a qu'un peuple, bon, mettons européen, et puis oui. voilà. Là, on est confronté au fait qu'on est différent, qu'on a des religions différentes, qu'on Des est cultures différentes. différentes, des coutumes différentes, et que malgré tout, on devrait être capable de s'entendre. Parce que, en fait, on est des êtres humains ou surhumains, peu importe, et on est là pour que la planète passe à un autre niveau, et que nous, on puisse suivre. Parce que la planète nous a attendu longtemps, mais elle ne va pas continuer à nous attendre. C'est-à-dire que là, bon, elle a attendu l'Atlantide, la Lémurie, et à chaque fois, ça s'est terminé par des cataclysmes. Oui, oui, Maintenant, on a le choix. Je veux dire, on pourrait très rapidement passer à autre chose si tout d'un coup, on ouvrait notre conscience. Mais c'est pas que tout le monde doive le faire. Il y a un chiffre, un nombre, ce qu'on oui, appelle la masse critique. Je veux dire, c'est-à-dire, il suffit d'un petit nombre, et qui n'est pas encore atteint, mais qui est bientôt atteint, pour que ça bascule. Et les autres suivront, ou pas, mais enfin, peu importe, mais ça basculera. Et ça basculera dans le bon sens. Et c'est ça oui, qu'on doit faire, c'est-à-dire vraiment retrouver notre indépendance, reprendre confiance dans nos capacités, dans ce que nous sommes, dans le pouvoir que nous avons. Pourquoi est-ce que les autres ont du pouvoir? C'est parce que nous sommes à genoux. bien sûr. On les laisse avoir le Ils sont pouvoir, grands que parce qu'on est à genoux. bien Donc, il sûr. faut se lever. Et se lever intérieurement et continuer à suivre notre conscience. Et absolument, on est en train de nous faire peur, il va y avoir la guerre, il va y avoir la famine, il va y avoir... Mais ça Il fait va y des... avoir une autre pandémie. Et oui, une autre pandémie, ça fait des années qu'on nous bassine avec ça, en nous disant la planète va disparaître, c'est de votre faute, etc. Oui, Non, c'est pas l'environnement. de notre faute. Je veux dire, les humains, il y a largement, la planète Terre est capable de nourrir les humains. Il n'y a pas trop de monde. Et c'est faux. Il y a des changements climatiques, évidemment, mais les perturbations climatiques qu'il y a, c'est dû aux humains. Et Oui, moi, je me souviens très bien que, et c'est ça que je trouve le plus important, c'est que lors des premières décorporations, quand je voyais la planète Terre de loin et que je la voyais malade, et que je demandais à l'être, justement, cet être bleu, je lui disais, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la Terre est malade? Est-ce que c'est la pollution? Et il m'a dit, mais la pollution, elle serait très vite éradiquée. Vous en avez les moyens, on ne les donne pas au peuple qu'on considère comme du bétail, mais vous avez les moyens pour le faire, et très vite. Mais par contre, ce qui pollue beaucoup plus la planète, c'est les pensées humaines. Et oui. ça, et là, c'est à chacun de faire le travail. C'est-à-dire, si on est vigilant sur nos pensées, si on émet des pensées au lieu d'émettre des pensées de peur, mais des pensées de ce qu'on a envie de voir au lieu de ce qu'on n'a pas envie de voir, ça fera toute la Oui, différence. oui, c'est Il vrai. faut qu'on voit la planète comme on voudrait qu'elle soit, pas comme on ne voudrait pas qu'elle soit. Oui, Et là, il y aura une différence. Et c'est vraiment important. Je veux dire, ça a l'air de rien, mais quelqu'un qui, par exemple, qui va dire je fais une manifestation contre la guerre va alimenter la guerre. oui. Quelqu'un qui va faire une Pour la manifestation contre paix. la paix va alimenter la paix. Voilà, c'est ça. Apparemment,
c'est la même chose, mais c'est pas du tout pareil. Et ce que je veux dire, c'est que vraiment, les êtres qui sont au-delà de ceux qui nous gouvernent, qui ne sont que des pantins en définitive, je veux dire, donc ceux qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, mais qui sont bien plus présents, mais ceux-là, ils savent comment mater des révolutions. C'est pour ça que je dis, bon, on peut descendre dans la rue, c'est bien de manifester, de se dire, bon, on n'est pas d'accord, mais je veux dire, ça, ils savent comment faire. Ils ont les moyens pour réduire les gens à zéro, à néant, pour en tuer encore une bonne partie. Mm. Les guerres, ils ont les famines, ils ont tout ce qu'ils veulent à leur disposition. Mais ce qu'ils n'ont pas, c'est la conscience humaine. Et si on se lève intérieurement et Ouais. que on dit non, et ben là, et qu'on n'a plus peur, et ben là, ils sont coincés. Et si en plus on se réunit parce qu'ils savent absolument pas comment agir, comme ce sont des êtres qui sont hybrides et qui ont été éduqués d'une certaine façon, parce qu'il y a des banques de données pour ces êtres-là, des banques de données génétiques, ils font que ce sont des êtres où une partie de la compassion, tout ça, ils savent pas ce que c'est. Mais quand il y a de la solidarité entre les gens, quand il y a de l'amour, quand il y a de la joie, ben ça, là, ça, ils savent pas comment gérer ça, parce qu'ils connaissent pas. On a donc un pouvoir sur eux. On a tout le pouvoir sur eux, à condition de réveiller en nous toutes nos capacités d'amour, enfin tout ça, quoi. Et là, ça pourrait être chouette, quoi. Ouais. Ben, espérons que ce soit l'avenir. Mais Et ce- avez-vous entendu parler du projet Bluebeam? Oui, alors il faudrait me rappeler un petit peu là, parce que C'est la projection ou l'annonce du fait que le Messie reviendrait. Alors, selon la religion, ce serait évidemment celui adapté, par exemple pour les chrétiens, donc le nouveau Messie. Et on aurait dans le ciel des hologrammes. ah ouais. Alors, il y a des hologrammes qui peuvent être faits par les humains, Oui, comme les crop circles qui peuvent être faits par les humains et d'autres qui sont faits par des extraterrestres. d'accord. Donc, ça n'a pas du tout la même qualité. Et Mais c'est du coup, sûr c'est que pour attraper les gens si dans on veut un... perturber les esprits, c'est facile de faire apparaître une vierge et puis de lui mettre des paroles qui vont faire que les gens vont suivre. On aurait dans la tête les messages par la 5G plutôt. C'est extrêmement nocive pour ça. Et alors, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des faux messies, des faux prophètes. Déjà, on nous raconte des histoires pour tout. Oui, Donc, il faut être très vigilant et surtout faire sa vie comme on pense qu'elle doit être. oui, C'est-à-dire en y mettant ce qu'on a envie de faire. Parce que si on commence à écouter, est-ce que c'est un vrai vaisseau? Est-ce que c'est une attaque de vaisseau? Parce qu'on va vouloir nous faire croire que les extraterrestres sont en train de nous attaquer. oui, Il faut oui, quand c'est ça même que j'ai. réfléchir que s'ils voulaient nous attaquer de cette façon-là, ça fait longtemps qu'ils l'auraient fait parce qu'ils en ont vraiment les moyens. Oui, Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Ils nous attaquent d'une autre façon, oui, mais pas de cette façon-là. Donc c'est pas la peine. C'est vrai que j'ai entendu des êtres qui disaient, mais oui, il va y avoir des vaisseaux, il va y avoir, on va faire croire à des attaques, et à ce moment-là, le peuple va pouvoir être mené là où on veut, et on va leur voilà, dire, il va se soumettre. tel endroit, aller à tel autre. Ils vont rentrer dans des espèces de camps de concentration et ça sera terminé. Donc, non, surtout, ne pas croire à tout ça. Quand Bien, on a des rencontres, on peut avoir de belles rencontres, mais c'est pas de l'ordre de l'attaque ou de choses comme ça. Même si ça a existé des attaques, mais c'est encore jouer sur la peur. La peur, c'est le meilleur moyen de ficeler quelqu'un. bien sûr. On l'a vu, hein. C'est On a ça, tout quoi. accepté pour Quand on parce pense qu'on qu'on a été mené par la peur. à se signer nous-mêmes des papiers pour sortir. Oui, Il faut le faire quand même. Et les plus intellectuels, c'est pour ça que je dis le règne de l'intelligence est fini. C'est pas, je veux dire, on peut être intelligent, on peut être brillant, mais c'est pas ça qui nous aide dans ce moment, dans non, ces c'est clair. À ce niveau-là, il y a eu un biais cognitif, hein, parce que souvent les gens très cultivés sont un peu habitués à faire confiance à celui qui est moments. plus éduqué et donc scientifique. Ils ont plus d'impact que les autres et donc que c'est vraiment lié à l'éducation. Et peut-être que même les gens les plus cultivés ont été les plus faciles à convaincre. C'est facile à convaincre. Bah, de la même façon que Hitler, qui était petit, dire les cheveux bruns Oui, et avec une grand-mère juive, il a séduit à faire admettre qu'il fallait des grands blonds à la oui, surface de la Terre. oui. Donc c'est complètement fou. Et dedans, il y avait des médecins, des ingénieurs, des scientifiques, des chercheurs. Ça n'a rien changé. Enfin, c'est pour ça, je dis, il faut vraiment, à un moment donné, avoir du bon sens aussi. Bien sûr. Et ça, c'est important. Alors, dernière question. Est-ce que le site Göbekli Tepe en Turquie est un portail interstellaire? Alors, je connais pas.
Ah, je ne peux pas répondre à cette question parce que je ne connais pas. Je sais qu'il y a des portails un peu partout, en Afghanistan par exemple, que je connais, et c'est pour ça qu'il y a des guerres. Et dites-vous que là où il y a des guerres, en général, il y a quand même un portail parce que c'est le moment où c'est comme des autoroutes, hein. Il y a des êtres qui peuvent venir de l'espace, mais aussi il peut y avoir le pire et le meilleur. Et il y a aussi sur Terre des êtres qui veulent justement occuper ces lieux-là. Donc c'est pour ça que ce sont des lieux qu'en général on occupe. C'est de la même façon que, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des incendies au Québec en ce moment où, Oui. parce qu'il y a des terres qui ont des propriétés particulières. Je veux dire, il faut savoir que derrière, il y a toujours une histoire lucrative. On nous trompe tout le temps. Donc il faut être vigilant sur ce qu'on nous dit. Et le monde d'Agartha? Ah, le monde de l'Agartha, oui, ça je l'ai Oui. écouté dans le livre Voyage à Shambhala et Vézac. C'est vraiment dans Voyage à Shambhala, il y a un monde chaque planète a une terre creuse, quoi. Chaque planète est creuse. Et à l'intérieur de la planète Terre, il y a des êtres qui vivent et qui sont et dont une partie était en Atlantide, étaient des sages de l'Atlantide et savaient qu'il y avait des portes qui permettaient justement de garder leur savoir et leur civilisation et de pouvoir rentrer justement dans cette terre creuse. Mais il y a aussi Shambhala, il y a aussi, enfin, il y a beaucoup de choses sur Terre, sur des plans C'est physiques fou. Mm. qu'on ne connaît pas. Et c'est ça qu'il faut essayer de découvrir maintenant. Et dans ce sens, et il faut arriver à trouver son Shambhala intérieur pour se connecter avec ce qui se passe. Shambhala, c'est quoi? C'est une ambassade qui, à un moment donné, d'extraterrestres qui ont dit non, on ne va pas laisser la planète Terre aux mains uniquement d'êtres qui ont fait brûler ou qui ont désactivé ou qui ont détruit leur propre planète. Mm. Donc, on va venir pour pouvoir aider justement les humains, les humanoïdes en tout cas, à pouvoir évoluer. Et ça existe aussi sur Terre. On a énormément d'aide, mais maintenant, il faut se connecter avec l'aide. Il ne faut pas se connecter Oui. avec ce qui est négatif, parce que sinon, on ne s'en sort pas. On ne peut rien faire quand on se connecte avec ce qui est négatif. Si on pense tout le temps qu'il va y avoir des choses épouvantables, on finira par les avoir. Et le meilleur moyen de trouver du sens ou sa conscience, c'est à l'intérieur de soi. C'est un travail à faire intérieur. Et écouter sa conscience, pas ses émotions, parce que c'est ça où il faut apprendre à faire la Oui. différence, mais sa conscience et se dire, est-ce que moi, ça m'apporte quelque chose? Est-ce que c'est important pour moi? Est-ce que j'ai envie d'y croire? Ou est-ce que c'est juste, bon, et puis accepter de se tromper. Parce qu'aussi, on fait partie je veux dire, on peut se tromper, on peut se dire, bah oui, je pensais que c'était bien, et ben non, c'est pas ça. Je me suis Ça permet trompée. d'avancer. Oui, tout à fait. Ça fait partie de l'histoire. On ne peut pas arriver au but. Et c'est pour ça qu'on ne connaît pas forcément la mission qu'on a à faire parce qu'il y a tout le chemin pour y arriver. Et tout ce Oui. chemin pour y arriver est aussi important que le but. Parce Oui. que si on irait directement à quelque chose, mais sans avoir fait tout ce qui nous y amène, et tout ce qui nous y amène, c'est ce qui nous rend forts. C'est ce qui Oui. nous permet après de pouvoir le faire avec toutes nos capacités. Et c'est ça qui est beau. Parce que l'être Oui. humain a Oui. beaucoup plus de puissance que ce qu'il croit. Il a l'impression d'être vraiment comme dans une chrysalide. Beaucoup cherchent justement cette force et c'est peut-être pour ça qu'ils s'aident avec des supports externes parce qu'ils ne trouvent pas la force en eux et pas de mode d'emploi pour trouver la force en soi de tout un tas de choses. C'est commencer par se faire confiance déjà. Se Oui. dire, oui, bon, j'écoute, est-ce que ça me parle, est-ce que ça me parle pas? Alors il y a différents moyens. Et puis commencer à ouvrir ses sens subtils. Est-ce que je suis en contact avec les êtres de la nature si j'ai un jardin ou si je me promène en forêt? Il y a des choses toutes simples. On rentre dans une forêt, on peut saluer les êtres de la nature. On les voit pas, ça n'a pas d'importance, mais la promenade sera différente. Oui, bien sûr. Et après, petit à petit, d'autres portes vont s'ouvrir. Parce qu'on veut tout de suite. Mais non, C'est les ça. portes vont s'ouvrir parce qu'il faut les apprivoiser. Les connexions avec le peuple animal se font de plus en plus. Ça montre qu'on est en train de passer dans la 5e dimension aussi. Des connexions avec les êtres de la nature, avec le Mm. peuple animal, avec des êtres de l'espace aussi. Il y a de plus en plus d'apparitions de gens, d'êtres qui les voient aussi, qui les entendent, ou qui voient des vaisseaux tout simplement, ou d'autres qui ont été abductés. Il peut y avoir des tas de choses, mais il faut cultiver son jardin intérieur. C'est-à-dire, ça ne va pas arriver tout seul. Si on parle à des êtres de la nature, ils finiront par se montrer, ils finiront par collaborer avec nous. Ils ne demandent que ça. Si on fait la même chose avec le peuple animal, ils ne demandent que ça aussi. Donc, je veux dire,
C'est ça. Et je dis, il faut savoir ce qu'on veut. Et à partir de ce moment-là, les portes vont s'ouvrir. Mais c'est pas l'inverse. Je veux dire, les portes ne vont pas s'ouvrir Oui. comme ça systématiquement pour qu'on puisse rentrer dedans. Il faut d'abord qu'on fasse les premiers pas, qu'on ouvre nous-mêmes les portes, qu'on commence Ouais. à se sensibiliser, à ouvrir nos sens subtils, à voir l'aura ou à regarder différemment la Terre, à penser différemment complètement. C'est-à-dire à arrêter de juger, parce que le mental juge tout C'est le difficile parce que tout le temps. monde juge tout le temps. Ouais, on juge tout le temps. Et on fait un exercice en voyage, quelquefois on passe une demi-journée en disant, bon, cette demi-journée on la passe sans juger, c'est très difficile. Oui, oui, oui. Et c'est pour ça. Mais ce sont des exercices importants, parce que quand on y arrive petit à petit, ou quand on le voit en tout cas, on commence à être plus attentif à ce qui se passe en nous. Et à ce moment-là, la voix intérieure peut commencer à se manifester. Et on peut avoir confiance en nous. C'est ça. Et On peut-être est pour ne pas juger, il faut peut-être essayer de se mettre à la place des autres. accepter ce qui est aussi. Oui. Accepter qu'il y ait des personnes qui sont à tel moment de leur évolution Mm. ou de leur croyance, et puis voilà, quoi, je veux dire, c'est tout, ça s'arrête là. Et puis accepter que l'autre soit différent, que, oui, ils ne parlent pas des mêmes choses, mais c'est important. Parce qu'à partir du moment où on arrête de juger, à ce moment-là, ça n'est plus le mental qui est en action, c'est autre chose qui va se mettre en place. Là, il y a des portes aussi qui vont s'ouvrir vers autre chose, vers des dimensions beaucoup plus grandes. C'est comme quand, par exemple, nous, on a des étudiants en soins enseignants qui nous disent, oui, mais ce soin sert à telle chose. Alors, effectivement, il sert à telle chose, ok, mais il sert à beaucoup plus que ça. Mais ce beaucoup plus, il faut le découvrir soi-même. Oui. Parce que je veux dire, si on veut tout cadrer, tout analyser, à ce moment-là, on met dans un cadre et on enferme. C'est comme dans une matrice quand on est enfermé à ce moment-là. Et on fait la même chose avec les objets, avec les gens, avec tout, avec les événements. Donc, cessons de cloisonner ou de mettre dans des petites boîtes tout ce qu'on vit, tout ce qu'on trouve, tout ce qu'on croit comprendre. Et déjà, il va se passer autre chose. Est-ce que vous voulez conclure par quelque chose de particulier? Ce que je veux dire, c'est que il faut que chacun commence à retrouver son pouvoir et n'ait pas une hésitation sur le fait qu'il est puissant, qu'il arrête de donner son pouvoir à l'extérieur, à des tas d'autres Mm. instances, à des tas d'autres personnes. Personne n'a de pouvoir sur nous. Et je veux dire, ce corps nous appartient, notre âme nous appartient, on n'a pas à la céder à qui que ce soit. Et puis, vraiment se dire que la planète Terre a un challenge particulier. Mais c'est nous le challenge, c'est-à-dire l'unité dans la diversité. Si on y arrive, elle va regagner sa place au milieu des planètes de notre système solaire et elle va être encore plus rayonnante parce que c'est une planète qui est extraordinaire. Et il faut se dire que c'est pas la peine de se priver de ci, de se priver de ça, de commencer à éteindre ça, de se dire on va faire ci, on va faire ça. C'est ridicule parce que ce sont quelques êtres qui voudraient qu'on fasse ça pour créer une espèce de pénurie mentale, intellectuelle et physique. Mais on n'a pas besoin, vivons dans l'abondance. Alors ça ne veut pas dire faisons n'importe quoi, achetons n'importe quoi. Au contraire, achetons en conscience, consommons en conscience, ok. Mais dans l'abondance, il n'y a pas de pénurie. On ne va pas vers une pénurie, on va vers une abondance. C'est ça notre avenir. C'est Nous notre allons avenir. vers C'est l'abondance. l'abondance si on veut l'abondance. La planète ne manque de rien, elle est capable de nourrir tout le monde. Mais évidemment, si on crée des déserts pour pouvoir mettre Oui. du soja qui va nourrir des bêtes qu'on va mettre à l'abattoir ou des choses comme ça, Mais sur ça, justement, on n'a pas d'impact. On a bien des idées de ce qu'il ne faut pas faire, mais ceux on a qui nous gouvernent ne font pas comme ça. on a un énorme impact, celui du consommateur. Si on boycotte pendant 3 jours ce qu'on ne veut pas voir, ou de grandes marques qu'on ne veut pas voir, par Oui. exemple, là, en Bretagne, du côté de Carnac, ils ont détruit des menhirs pour Oui. mettre un magasin de bricolage. Oui. Si les gens sont censés et boycottent ce Ben, magasin, c'est ce qui va se produire, hein. Ils sont tous fermement décidés. s'ils le font vraiment, Oui. c'est le meilleur moyen. Je veux dire, ils ne vivent que parce qu'on les fait vivre. Exactement. Tous ces gens-là, tous ces grands groupes, tout ça, qui ne tiennent compte de rien et qui s'en fichent complètement, Oui, qui respectent rien parce que et de l'humain, ne vivent que sur nous, les travailleurs, sur les gens qui travaillent pour eux. Donc, boycottons ce qu'on ne veut pas voir, mais boycottons-le vraiment, ayons le oui, courage. ouais.
J'avais envie un jour de lancer un boycott pendant 3 jours de grandes enseignes ou de choses qui sont vraiment contraires à l'éthique. Mm. Et à ce moment-là, je suis sûre, 3 jours, ça suffit pour qu'à un moment donné, ils abdiquent. On est beaucoup plus fort qu'on ne croit. Ça, oui. Mais ensemble, en fait, c'est ça, c'est que souvent Mais l'ensemble, il ne suit pas. Mm. il faut être suffisamment nombreux. C'est Voilà. ça. Pas tous, c'est sûr, on n'arrivera pas, mais suffisamment nombreux, oui. Oui. Anne, voilà, si vous voulez ajouter une petite conclusion, vous laissez un message, je vous laisse faire. Le message, c'est qu'on va vers quelque chose de très beau. Maintenant, il faut le mettre en place. Donc, c'est à nous de le mettre en place. Merci beaucoup, Anne, d'avoir accepté cet entretien très enrichissant. Merci. À très vite sur Les Anges en parlent.